j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le processus de création. Petite définition simple, c'est l'ensemble des étapes qui participent à la création d'une œuvre. Je tiens à dire qu'il est quand même subjectif et qu'il peut être amené à être modifié dans le futur. Parce qu'on a tous nos processus de création différents. Certains, ils préfèrent faire leur texte dans les toilettes, ils préfèrent se poser autour d'une table, ils préfèrent quand il y a beaucoup de monde. C'est vraiment très différent et ça dépend de chacun, donc c'est important de respecter ça. Intro faite. Je trouve que les idées naissent beaucoup de l'expérience, de ce qu'on vit au jour le jour, des discussions qu'on a avec la famille, des débats avec les copains. Je me rappelle très bien avoir passé des heures et des heures autour d'une table, autour d'une question, à débattre, à confronter les points de vue autour de la danse, du théâtre. Particulièrement une soirée d'été où on a listé tous les points négatifs et les points qu'on n'aimait pas du théâtre et de la danse. Ça donnait des choses incroyables, ça a permis de conscientiser tout ça, donc merci tous ces moments, ça donne des idées incroyables après. Petit truc à noter aussi, c'est important de filmer, de mémoriser, de noter quelque part toutes ces conversations, tous ces petits moments de vie. Ça te donne une émotion positive et qui peut participer à la création d'une idée. Petite définition de l'idée. C'est une définition du Larousse. Si je m'en rappelle bien, c'est la représentation abstraite d'un concept, de quelque chose. Comment elle naît? Là, c'est purement de mon point de vue. Je suis pas grand scientifique. Je sais qu'il y a des essais sur les idées, d'où viennent nos idées. Je suis sûr que vous tapez ça sur Google, vous allez trouver plein de choses. Mais bon, je m'y colle. Pour moi, les idées, elles naissent de notre cerveau, bien sûr. C'est le résultat d'un calcul que ton cerveau fait. Il additionne, soustrait, divise des événements, des choses que tu as entendues, des choses que tu as senties, compresser tout ça et faire ressortir quelque chose de tout ça. Souvent, on a l'impression que les idées naissent du hasard. C'est pas si faux que ça et on comprend pas vraiment pourquoi. J'ai envie de vous rediriger vers une vidéo qu'il y a sur YouTube, c'est une de mes vidéos préférées de tous les temps. C'est une vidéo de maths, de sciences, qui s'appelle « La puissance organisatrice du hasard ». Si j'essaye de réexpliquer ce qu'il dit dans la vidéo, avec ces termes, ça va pas marcher. Mais je vais essayer d'en faire une fausse philosophie, un truc qui veut dire quelque chose pour moi. En gros, il dit que t'as beau faire des choses au hasard dans ta vie. Pour toi, t'as l'impression que c'est chaotique, que rien n'a de sens. Quand tu regardes ces choses séparément, évidemment que ça n'a pas de sens. Mais quand tu les regardes d'un autre point de vue, quand tu accumules les expériences faites par le hasard justement, tu vas dégager quelque chose de commun, une direction bien précise. Et là, il va y avoir de la cohérence et de l'évidence dans tes actions. Et c'est ça qu'il démontre dans sa vidéo, par des maths bien sûr, avec, vous savez, l'arbre pondéré. En gros, il a un algorithme qui donne une direction au hasard. Il répète cet algorithme-là 10 fois. On voit que sur 10 fois, ça semble donner un schéma chelou. Mais au bout de 1000 fois, au bout de 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, ça donne une ligne droite. Et c'est vraiment un truc de taré cette vidéo. Il faut vraiment que vous regardiez. Je vous la mets en description. À vous de prendre cette vidéo-là et de voir si vous comprenez la même chose que moi. Si c'est ça, tant mieux. On pourra en parler ensemble. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais de cette idée? Il faut la noter, il faut que tu la gardes en tête. Il faut que tu la mettes quelque part pour après en faire quelque chose. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est l'application Notes dans le téléphone. Je viens de regarder, là, j'ai 270 notes que j'ai accumulées depuis 2-3 ans. J'en écris tous les jours sur n'importe quoi, sur quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu, qui m'a fait tilt. Et c'est vraiment mon application préférée en fait. Dans mon téléphone, il y a 2 notes qui sont essentielles que j'utilise vraiment H24, tous les jours, 7 jours sur 7. C'est la note à faire et la note idée. Donc vous avez bien compris le concept de ces notes-là. À faire, je l'utilise avec des cases. Vous avez vu, je vous ai mis un screen. Mais je coche des cases. En cochant des cases, il y a un truc tellement satisfaisant en fait. Tu vas devenir accro à cocher des cases. Tu vas vouloir écrire un truc, tu vas vouloir recocher la case. Et ça va te faire accélérer dans la création de ton œuvre. Parce que c'est bien d'avoir l'idée, mais c'est bien de la concrétiser aussi. Autre note, bien sûr, que je me sers, c'est la note idée. Donc là, pareil, je liste toutes les idées, vraiment en vrac. Là, ça va être les moments un peu gaulerie de la vidéo parce que je vais vous montrer des notes un peu nulles que j'ai faites, mais qui sont quand même essentielles pour le travail. On va appeler ça les notes mélodiques. En fait, dans ces notes-là, je m'enregistre et je chante une mélodie ou un bout de rythme de percussion. Parce que je peux les réutiliser après. Et il y en a plein qui font ça, qui notent les mélodies.
comme ça sur leur téléphone. Et tu te retrouves dans la rue avec ton téléphone ou dans le métro en train de faire ta la ta 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 ta. Bon, ça c'est McDonald's. Pam 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 pam. Boom, dun dun boom, dun dun boom, Allez, on va dire 60% du travail de la création d'une œuvre se fait dans mes notes pour moi. Quand j'écris une vidéo, je l'écris beaucoup en faisant un plan détaillé sur mon téléphone. J'écris pas de script ou de scénario à suivre parce que j'aime pas et j'aime bien me détacher du script et pouvoir improviser et partir dans des choses que j'avais pas prévues. Je sens encore que c'est pas parfait, que je peux encore travailler là-dessus parce que même si je fais un plan détaillé, et je me tiens trop à ça et je me fiche trop à ça. Par exemple, cette vidéo-là, l'intro, enfin les premiers mots de la vidéo, je les ai recommencés beaucoup de fois. Il faisait encore bien jour quand j'ai commencé parce que j'étais pas satisfait et que j'avais commencé à écrire un script, mais ça me plaisait vraiment pas en fait. Et moi, ce que je préfère, c'est l'improvisation dans les vidéos. Mes textes aussi, ceux que j'ai sortis pour Rivalité, c'est que dans mes notes que je les ai faits. Et au fur et à mesure que j'écrivais des textes, je me suis rendu compte que j'en avais accumulé une dizaine et que ça pouvait faire quelque chose de bien. Après, pour la danse, c'est plus compliqué. La danse, c'est quand même un art qui demande à être présent, à pas être sur son téléphone. Ça peut. Je peux noter des idées de mouvements ou des noms de mouvements que j'invente pour les ressortir plus tard, pour en faire un petit lexique. Je peux noter des idées de vidéos de danse, je peux noter des idées de pièces, de solos, mais après, c'est vrai que je pourrais utiliser l'appareil photo de mon téléphone pour mémoriser des mouvements que j'ai sur l'instant. Sur le dernier pas, celui qui ressemble à ça, bam, 1, 2, 3, 1. Et il faut prendre une fois en l'air et une fois en bas. En haut, en bas. Autre mouvement, le truc à la James Brown, les jambes collées et on avance juste comme ça, en mode robot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai un nouveau pas de la mort qui tue, le voici. Faut bien ramener au centre et penser à bien écarter. Tam ta tam ta tam ta tam tam. Si j'ai besoin de personnes, si j'ai besoin de matériel, je demande, je fais des groupes Facebook où j'envoie toutes les informations nécessaires et les gens répondent s'ils sont motivés, disponibles, ils me disent. Sinon, ce que je peux faire, c'est, par exemple, il y a des vidéos où je manque de culture sur certains points. Il y avait une vidéo qui liait la médecine et l'art, les thérapies, que j'ai pas encore faites, parce que justement, je sens que je bloque. Donc, j'hésite pas à faire appel à des gens. Et je leur demande, tiens, tu peux pas m'envoyer des documents parce que j'ai un truc que je connais pas assez. Dis-moi ce que t'en penses, donne-moi ton avis, parce que toi t'es spécialiste et tu peux m'aider. Ensuite, pour les vidéos de danse, j'aime bien trouver un lieu assez particulier, assez beau. Dans la vidéo, je devais dire quelque chose, c'est un parking souterrain. On a fait beaucoup de vidéos dans les parkings souterrains, mais je sais pas, il y a un esprit très hip-hop là-dedans. Pour les vidéos où je blablate comme ça, là on est au jardin des Tuileries. Et c'est un endroit où je peux me poser, où il y a un peu de monde, c'est cool, c'est sympa. Et c'est un beau cadre pour filmer une vidéo. J'aime bien me poser tranquillement pour blablater pendant une petite demi-heure. Pour la danse, je me fais souvent des mixtapes, des playlists que j'amène avec moi en entraînement dans la salle. Et puis je les passe en boucle. Et c'est souvent un style de son précis parce que j'ai envie de travailler une couleur, une esthétique autour de ce style-là. Et donc j'hésite pas à vraiment me plonger dans cet univers-là musical et à écouter ça pendant 2-3 heures d'affilée. Et pour les vidéos, le moment de création, t'as ton matériel, t'as les gens avec qui tu dois tourner la vidéo, t'as plus qu'à allumer sur on et puis c'est parti quoi. Après tu fais le montage et c'est bon. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était mon processus de création.
Ça part d'expériences, de moments de vie. Ensuite, ça se transforme en notes que je réorganise, je me documente. Et puis après, ça part à la création en organisant avec les amis et les gens avec qui j'ai besoin de faire la création.